Laurent Collat des Plancha Hainaut. Là encore, c'est une très très belle entreprise que vous pouvez admirer à l'extérieur, sur le perron, c'est ça, sur le perron, parce que c'est une plancha. Alors la plancha est à l'extérieur. Oui. Alors on ne peut pas déguster aujourd'hui. La plancha n'est pas utilisée, elle est juste exposée. On n'a pas eu le droit de cuisiner avec. Mais bon, c'est l'occasion de présenter donc cette plancha qui est fabriquée à Niort. C'est une entreprise niortaise, leader mondial de la plancha haut de gamme. Alors Laurent Collat, vous qui êtes à la tête de cette belle maison, est-ce que vous pouvez nous raconter ce savoir-faire, cette entreprise, son histoire, le nombre de salariés? Je vous laisse vous présenter. Bon, alors c'est difficile de passer après Monsieur Bernardo parce que notre histoire est quand même beaucoup moins ancienne et beaucoup moins prestigieuse. On est beaucoup moins nombreux aussi, mais bon voilà, on est quand même très fiers de fabriquer nos produits et on démarre un peu ça. Enfin, on a quand même 110 ans, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises non plus. On a 110 ans et on emploie à peu près une centaine de salariés. Et notre savoir-faire un peu exceptionnel, c'est l'émaillage. Alors l'émaillage, c'est pas de la porcelaine, c'est du verre. Enfin, c'est un peu dans les mêmes grandes familles. L'émail, c'est un verre qui se vitrifie à 800 degrés. Donc c'est un verre qui est quand même une température de vitrification beaucoup plus basse, mais qui a une vertu, c'est qu'on peut l'associer avec un autre matériau. Donc l'émaillage ou l'émail, c'est quelque chose qui était très répandu avant. On l'avait dans beaucoup d'objets comme les plaques de rue, comme même des baignoires. Moi, j'étais baigné petit enfant dans des baignoires en fonte émaillée. Voilà, ça permet d'associer du verre et soit de l'acier, soit de la fonte. Et nous, on est particulièrement spécialisé dans l'émaillage de la fonte. Je ne sais pas si vous avez vu cette plancha qui est à l'entrée, juste avant de rentrer au show. C'était à la fin du froid, juste avant le show. Après alors il y a le bus, il y a le téléski. Le bus, la cabine de téléski, et puis les panneaux solaires, et on était juste après. Voilà, panneaux solaires, juste à côté, effectivement, vous avez la planche. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. C'est vrai que c'est un savoir-faire assez complexe parce qu'il faut beaucoup travailler la fonte pour marier la fonte et l'émail, de façon à ce que ça tienne quand vous cuisinez à la plancha, bien entendu. Alors c'est une plaque émaillée garantie à vie d'ailleurs. Oui, c'est vraiment la spécialité de la maison. C'est vrai qu'on, pour montrer les qualités de nos fabrications et pour montrer combien nous sommes persuadés que notre qualité est irréprochable, on prend le risque de garantir à vie, sachant qu'on a un recul de 10 ans sur ce savoir-faire. Mais voilà, donc on est persuadé que, d'ailleurs on voit bien, les plaques qui ont plus de 10 ans résistent bien, et puis je pense qu'elles sont indestructibles. Donc elles ont cette vertu d'être très très solides et surtout la dernière vertu qu'elles ont, c'est qu'elles sont recyclables. Tout ce qui est métallique, je ne sais pas si vous savez ça, j'en profite pour faire une petite note d'écologie. On est tous préoccupés par l'écologie. Et l'exposition est placée sous le signe de l'écologie, vous avez bien raison. Ah bon, voilà. Donc, aussi. Bon, alors très bien, si on est sous le signe de l'écologie, je vais juste vous expliquer que tout matériau métallurgique, métallique, est recyclable. Quand on achète n'importe quoi en métal ou en fonte, vous pouvez indéfiniment le recycler. Souvent, le métal devient de la fonte et la fonte devient éventuellement des planchas. Ou un autre grand acteur de la fonte émaillée, c'est les cocottes. Je ne sais pas si vous connaissez les cocottes Le Creuset ou les cocottes Staub. Voilà, alors eux ont une image encore plus importante que la nôtre, mais c'est le même savoir-faire d'appliquer de l'émail sur de la fonte. Voilà. Et pour ce savoir-faire très rare, on n'est plus que 3 en France à savoir émailler de la fonte. On est labellisé Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label qui a été cité tout à l'heure. Alors vous êtes un fervent défenseur effectivement du savoir-faire français parce qu'ils ont les 2 labels, voilà. Entreprise du patrimoine vivant et le label Origine France Garantie. Voilà, effectivement, on a les 2 labels. On a d'abord ce label Entreprise du patrimoine vivant pour ce savoir-faire d'émaillage, qui est centenaire pour nous. Donc ça fait 100 ans qu'on émaille des objets. Et on est également Origine France Garantie. Effectivement, ça vaut le coup d'aller lire ce panneau. Et Origine France Garantie, c'est un label non pas de savoir-faire, c'est un label de certification de l'origine française des produits fabriqués. Donc quand vous voyez le label Origine France Garantie sur un produit, c'est un label produit, vous êtes certain que ce produit a été fabriqué en France à plus de 50%. Plus de 50% du prix de revient du produit est d'origine française. Voilà, nous, on est plutôt autour de 80%. Alors parfois on me demande mais pourquoi vous n'êtes pas à 100%, parce que c'est quand même difficile de fabriquer des produits en France en ce moment en étant capable de trouver 100% des matériaux fabriqués en France. Par exemple, je prends un exemple, l'acier inoxydable, je ne sais pas s'il y a des métallurgistes parmi nous, mais l'acier inoxydable n'est plus produit en France. Vous voyez, donc déjà ça fait, nous on utilise beaucoup l'acier inoxydable dans nos produits. Et bien malheureusement il n'y a plus de fabricants d'acier inoxydable en France, on est obligé d'aller en Allemagne, en Belgique, en Italie, il n'y en a plus en France. Mais le label nous incite, c'est ça la vertu du label, le label nous incite à
trouver des fournisseurs français dans plein de domaines, de façon à augmenter notre part de fabrication française. C'est toute la vertu du label Origine France Garantie. C'est encore mieux quand on a les deux. Et oui, et il vous oblige à avoir toutes les étapes de fabrication, en revanche, sur le sol français. Oui, c'est le absolument, cas dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Hainaut. Quand on dit 80%, c'est beaucoup à cause des matériaux, mais bien entendu, 100% de l'appareil doit être fabriqué en France. Et ce qui est le cas. Mais quelques matières premières ne sont plus françaises. Donc voilà, donc on n'est pas à 100%. Je pense que très peu le sont. Mais voilà, c'est un objectif qu'on essaye de se fixer. Voilà. Alors ce mode de cuisson, il est plébiscité par les chefs, par les particuliers. Alors votre clientèle, elle est française, étrangère, plutôt les particuliers, plutôt les professionnels? Alors on est plutôt sur un marché français de la plancha. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas la plancha, la cuisson à la plancha? Tout le monde connaît. Bon, voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui s'est développé dans le sud-ouest. Hein, c'est quelque chose qui vient plutôt du Pays Basque, un peu à la frontière de la culture espagnole et de la culture un peu rugby, parce que la plancha, c'est un peu aussi la culture de la troisième mi-temps. Il y en avait beaucoup dans les stades de rugby du sud-ouest. Puis, par capillarité, ça a remonté le long des côtes assez vite. Bordeaux, puis après jusqu'à un peu la Bretagne. Et puis, bien sûr, toute la côte méditerranéenne. Il y a une région très forte aussi à Lyon, parce que c'est des gourmets, ils aime bien cuisiner de manière savoureuse. Capitale de la gastronomie française. Capitale de la gastronomie, voilà. Et puis en région parisienne, c'est plutôt aussi bien développé. Voilà, donc ça se répand comme ça. On est très présent aussi un peu en Belgique, en Suisse, assez peu en Italie, en Espagne. On se développe un peu en Allemagne et puis voilà, un petit peu en Scandinavie. Et notre grand marché de conquête à venir, c'est les États-Unis. Voilà, on a réussi à déposer la marque Plancha aux États-Unis. Le pays du barbecue. Oui, le pays du barbecue. Alors on n'aime pas trop utiliser nous le terme barbecue parce que on essaye de dire une plancha, c'est pas un barbecue. On peut tout faire à la plancha en l'occurrence. Bon, ceux qui ne seraient pas d'accord, éventuellement, on peut en rediscuter après la réunion. Mais vraiment, avec une plancha, vous pouvez tout faire depuis la crevette grise jusqu'à la côte de bœuf. Et puis, vous pouvez faire des entrées. Vous ne pouvez pas faire des soupes quand même, mais enfin, tu peux faire des entrées jusqu'au dessert, des bananes flambées, des fruits cuisinés à la plancha. Parce que vos planchas se présentent sous différentes formes, hein, entre si on veut l'utiliser en cuisine ou bien en extérieur. Oui, effectivement. Électrique ou gaz, enfin c'est très varié. Oui, on a deux types d'énergie, c'est l'électrique ou le gaz, au choix. Différents types de taille, bien sûr, un feu, deux feux, trois feux, jusqu'à 80 cm de large. Voilà, pour les familles très nombreuses ou les gens qui aiment bien recevoir leurs copains. Voilà, donc on a toutes ces typologies avec différents matériaux associés. Donc toutes nos plaques sont en fonte émaillée, on l'a déjà dit, mais en dessous de la plaque, il y a donc un caisson dans lequel il y a les brûleurs. Alors soit on fait des caissons en inox, soit on fait des caissons en acier galvanisé peint. Voilà, donc vous voyez, ça fait une protection contre la corrosion qui est quand même assez efficace et ma foi, c'est un mode de cuisson qui se développe de plus en plus. Je vous invite si vous n'y êtes pas encore attaché, adepte, il faut tester à y venir parce que c'est vrai on s'aperçoit que c'est vraiment. Alors on dit parfois c'est une mode, ça va pas. Bon voilà, ça va s'arrêter, mais on voit bien que la cuisson à la plancha, c'est une cuisson qui est très proche de notre culture française. Voilà. Alors que le barbecue est plutôt plus proche de la culture nord-américaine, du pionnier qui fait la conquête de l'Ouest et puis il cuisine son gibier directement à la flamme, quoi. Donc, et au fond, on a beaucoup fait du barbecue, mais on s'aperçoit que le barbecue, c'est pas vraiment notre culture. Notre culture, c'est plutôt de cuisiner sur une plaque et la plancha trouve sa part de marché tout à fait naturelle dans ce type de cuisson qui permet une cuisine saine, savoureuse. Ce qui est le meilleur à la plancha sont les légumes. Hein, les petits légumes cuisinés qu'on ne peut pas faire au barbecue, bien entendu. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'accompagner, et notamment c'est important pour les Américains, d'accompagner cette cuisine végétarienne, voire végane, où les gens... Et donc, c'est parfait parce qu'on peut tout à fait cuisiner que des légumes sur une plancha. Donc mais si on est viandard, on peut aussi bien, parce que 98% des Français mangent de la viande, on peut très bien utiliser la plancha également. Alors quels sont, justement, on en profite des avantages de la plancha par rapport au barbecue pour la viande, justement, vous le disiez à l'instant, c'est cuisine plus saine, c'est ça, on utilise moins de matières grasses. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que la cuisson à la flamme, qu'on a tous pratiqué, que nous on pratique plus, mais que certains pratiquent encore, c'est pas très simple pour la santé, quoi, parce qu'il suffit je suppose que vous avez déjà passé une feuille de papier au-dessus d'une flamme de bougie, vous voyez que la feuille devient toute noire. Bon, donc toute cuisson à la flamme carbonise un peu l'aliment, donc c'est ce que nous avalons. Alors quand on le fait 5 à 10 fois par an, c'est pas gênant, mais quand on le fait un peu tous les jours,
c'est déjà plus gênant. Donc voilà, la plancha permet d'éviter complètement ce risque un peu sanitaire de manger du carbone, si on peut dire. Puis on voit bien que c'est très difficile, hein, la cuisson à la flamme, avec des choses qui sont un peu grasses, certaines côtes de bœuf, ou on ne parle pas des saucisses qui s'enflamment systématiquement, vous voyez, ou des magrets de canard, les barbecues. Ça devient vite un brasier de flammes, et tout est complètement carbonisé. Voilà, la plancha, ça permet vraiment de maîtriser sa cuisson, de caraméliser, hein. Le principe de la plancha, il est d'ailleurs assez simple, hein, c'est plutôt de savourer les aliments crus, comme les légumes, donc pas trop cuits, et juste caraméliser des deux côtés. Voilà. Vous imaginez une noix de Saint-Jacques, là vous la lardez un petit peu d'un petit lard, enfin, voilà, et puis donc vous faites juste un aller-retour de la noix de Saint-Jacques et vous la dégustez crue finalement, enfin chaude, crue, mais juste caramélisée. C'est ça notre tradition de cuisine. Enfin bon. C'était les petits conseils de Laurent Collat pour utiliser votre futur plancha. J'espère que le chef de l'Élysée m'entend pas parce que bon, peut-être qu'il sera pas d'accord, je sais pas. Enfin, il est venu gentiment faire une photo avec nous autour de la plancha, c'était sympa. Voilà. Donc voilà, c'est un super matériau, enfin c'est un super produit pour se faire plaisir chez soi. La plancha Hainaut, un leader mondial de la plancha haut de gamme. Si vous avez des questions sur la plancha Hainaut, sur cette entreprise niortaise, n'hésitez pas. Levez la main. Et on vous passe le micro. On vous passe le micro. Tout a été clair? Oui, alors là encore, cette question, je vous l'ai posée à tous. Pourquoi avoir postulé justement à cette grande exposition de l'Élysée? Ça a été instantané, on en a entendu parler. Tout de suite, on a fait acte de candidature avec mon épouse ici présente. Parce qu'on s'est dit, c'est un moment magique quoi, de pouvoir partager avec d'autres Français sur la fabrication française. Nous, on est très, très engagés dans la mise en avant de notre fabrication française, un peu comme le disait M. Bernardo. On est extrêmement fiers de fabriquer en France. C'est vrai qu'il y a eu des moments, quand on a eu quelques périodes un peu difficiles il y a quelques années, il y a des moments où, un peu comme tous les autres industriels qu'il ne faut pas condamner, on a eu peur de ne pas y arriver parce que quand vous avez des distributeurs qui vous disent, j'espère qu'il n'y a pas trop de distributeurs ici, mais quand vous avez des distributeurs qui vous disent c'est trop cher, il faut baisser les prix, il faut baisser les prix, on veut plus de marge et on veut que vous vendiez moins cher. Bon, et le seul moyen qu'on avait à cette époque-là, c'était de partir fabriquer comme tous les autres en Chine ou en Asie du Sud-Est. Et je peux vous dire que c'est quand vous avez une entreprise qui est un peu fragile et qui gagne pas d'argent ou qui en perd, tout à coup, vous êtes très tenté de faire ce mouvement d'aller faire fabriquer chez les Chinois. Et puis du coup, le label est sorti, Origine France Garantie, en 2011, et on s'en est tout de suite emparé parce que plutôt que de faire ce mouvement vers la Chine, on s'est dit, on est certain que les Français vont être touchés par le fait qu'on s'est fabriqué en France. On voyait bien qu'il y avait un mouvement aux élections de 2007. Il y avait François Bayrou qui avait beaucoup martelé le Made in France. Enfin, on sentait qu'il y avait quand même un mouvement qui se développait. Puis, je pense que la cause paysanne nous aide énormément parce qu'effectivement, il y a rien de plus. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste en ce moment que de voir tous ces paysans qui ne peuvent pas vraiment vivre de leur métier. Et je pense que les Français maintenant se rendent compte déjà que la paysannerie, enfin que l'agriculture souffre. Et c'est un petit peu pareil finalement dans l'industrie. On se rend compte que les usines ont fermé. Et ça fait peur quoi, pour nous tous. Et donc, voilà, on s'est dit, on va labelliser nos produits, on va mettre en avant le fait que les produits sont fabriqués en France, Origine France Garantie, et qu'ils détiennent un savoir-faire rare. Et ma foi, tout ça a contribué à notre arrivée ici parce que les gens sont de plus en plus touchés par ce discours. C'est ça, alors, on crée de la valeur en France, on crée de l'emploi en France. Voilà, alors effectivement... oui, je suis vraiment tellement engagé sur le fabriqué français que j'ai même des costumes bleu, blanc, rouge. Et la cocarde. Voilà. Alors ça, oui. c'est fabriqué par Smuggler à Limoges. Ben justement, tiens, on est reparti à Limoges. C'est les derniers costumes. Enfin, me semble-t-il, je connais pas bien toute l'histoire, mais enfin, c'est vraiment un costume fabriqué en France. Ceux-là sont effectivement entièrement fabriqués en France. Ils ont le label Origine France Garantie. Et vous voyez toute la subtilité de dire voilà, c'est plus cher. Bah oui, c'est plus cher, les produits sont plus chers. Mais quand vous achetez un produit fabriqué en France, n'importe qui peut comprendre que ça fait vivre un ouvrier français, enfin ou plusieurs. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que par le biais des charges sociales que nous, les entrepreneurs, on trouve un peu lourdes, et s'il y a des entrepreneurs parmi nous, je pense qu'ils se reconnaîtront, on trouve qu'il y a beaucoup trop de charges sociales, mais enfin, ma foi, c'est comme ça. Les Français, ils sont quand même globalement assez attachés. On voit ce qui se passe dès qu'on change un peu tout ça. Et plutôt que de se plaindre, on dit, ben voilà, c'est fabriqué en France. Et donc, quand vous achetez une plancha Hainaut, vous achetez un tout petit peu de votre protection sociale.
Voilà, parce que par le biais des cotisations dans les salaires, ben voilà, ça contribue à notre protection sociale. Voilà, donc plutôt que de se plaindre, on dit ben voilà, c'est fabriqué en France, c'est génial, ça coûte vachement plus cher, mais au moins on a des services publics hyper performants. Et on reste sur du haut de gamme également, c'est-à-dire qu'on accepte de travailler que des matériaux de qualité. Voilà. Alors oui, alors du coup, ça nous pousse, quand on fabrique en France, on est cher, et quand on est cher, faut le justifier. Donc on est en quelque sorte, quand on est fabricant français, on est un peu condamné à faire du haut de gamme, si je puis dire. Mais parce tant mieux, voilà, parce qu'on lutte contre l'obsolescfaut programmée, voilà, on garde notre plancha à vie. Tant mieux, mais encore faut-il trouver son marché, faut-il trouver des consommateurs qui acceptent. Et je crois que ce qui a été un gros déclic aussi dans nos produits, c'est la garantie à vie de nos plaques. Parce que, bon, déjà, quand vous dites que vous êtes fabriqué en France, bon, les gens s'attendent à ce que ce soit un peu plus cher déjà, effectivement. Et quand on a mis la garantie à vie sur la plaque, quelque part, ça rassure. Et quand vous divisez le prix d'achat par la durée infinie, parce que quand on divise par la garantie à vie, bon, finalement, ça fait pas cher par an, quoi. Ça fait pas cher par an pendant toute une vie d'avoir une plancha fabriquée en France, voilà. Donc, vous voyez, tout ce déclic, petit à petit, vient, parce que je pense que la grande erreur, on a tous fait ça, vous savez, d'acheter des trucs pas chers avant de passer à la caisse, vous achetez les produits Kleenex, les produits jetables. Dans un magasin de bricolage, il y a des trucs à 1 € qui pètent au bout de 3 usages. Et puis on jette ça, mais en fait tout ça, ça n'a pas de sens. Nous, on est très engagés maintenant. On est fiers, même sur nos produits, sur nos packaging, on met réparable. Et je peux vous dire que c'est quand même un peu, pour un vendeur de produits comme nous, c'est un peu inquiétant de mettre que le produit, et vous l'avez à peine vendu neuf, que déjà vous dites il est réparable. Mais au fond, je pense que ça touche les gens de dire les produits sont réparables. Parce qu'on sait qu'ils peuvent quand même dysfonctionner. Il peut y avoir un allumage électronique qui dysfonctionne. Voilà, ils sont et on met presque indéfiniment réparables. Ils sont faits de matériaux recyclables. Ils sont simplement assemblés, ce qui fait qu'on peut tout démonter quand... si tout à coup la personne ne veut plus du tout entendre parler de sa plancha, elle peut tout démonter et reventiler en petits morceaux pour le remettre au recyclage. Ah oui, voilà. Bon, je vous le conseille pas, mais voilà, c'est quand même un discours qu'on a très très fort, recyclable, durable. Voilà. Et l'émaillage à vie, comme vous le disiez à l'instant. Merci beaucoup, voilà. Laurent Collat, les planchas Hainaut, certifiés EPV, Origine France Garantie. On peut l'applaudir. Encore un entrepreneur qui est très engagé dans la défense du savoir-faire français et qui expose donc la plancha que l'on peut voir sur le perron de l'Élysée.